Poussés par le Saint-Esprit, les hommes ont écrit de la part des dieux. La parole des dieux ne peut faire objet d'une interprétation particulière. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre nouveau numéro de votre émission à la lumière de la parole. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Nous allons parler du ministère de la femme. Est-ce que la femme a été instituée dans l'apostolat? Est-ce que la femme a un ministère? Surtout de toutes ces questions que nous allons devoir parler pendant les quelques minutes que nous allons passer ici sur notre plateau de Congo Buzz Télévision. Je suis avec un homme de Dieu, c'est avec lui que nous allons devoir parler de ce sujet très intéressant. Bonjour homme de Dieu. Bonjour bien-aimé Gilles, que la grâce soit avec vous. Amen. Comment vous allez? Oui, Dieu fait grâce, nous allons bien par sa grâce. Ok. Comment se porte l'église? L'église se porte bien, si bien, quand bien même qu'il ne manque pas toujours de problèmes, c'est-à-dire de haut et de bas, mais l'église dans son ensemble va bien et tout le monde se porte bien. Je profite de saluer déjà tout le fidèle de notre église, la grande communauté d'église de Vers Pâtirage, à Boadi, à Massissi, que tous ceux qui nous écoutent dans nos extensions soient bénis de la part du Seigneur. Amen. Je rappelle que, mesdames et messieurs, notre invité, le pasteur Jean-Élisée, est docteur et pasteur responsable de l'église Les Verts Pâturage, diplômé en master en théologie biblique et directeur général de l'académie du ministère Les Verts Pâturage. Pasteur, quand on lit, on voit, vous êtes diplômé en théologie. Il y a une question que je voulais vous poser. Est-ce que pour exercer le ministère, aujourd'hui, il faut absolument faire la théologie? Bon, je pourrais répondre par oui et non, dans le sens que d'abord, l'appel vient de Dieu, le ministère vient de Dieu, c'est Dieu qui établit. Okay. Et l'appel vient ou précède même la naissance de l'homme. Dieu établit l'homme avant même sa venue sur la terre. Mais seulement, ce qui est vrai que le ministère ne peut être bien accompli que quand on est formé. Je pourrais dire que la formation donne la forme et l'être à l'homme de Dieu. Donc la personne peut ou ne pas faire la théologie, mais parce que Dieu l'a appelé, il peut bien exercer le ministère, mais il est important pour un homme de Dieu d'apprendre. Il y a plusieurs formes de formation. Il y a des formations théologiques ou d'autres formations que la personne pourra suivre. Et cela n'est pas mauvais. Mais dire qu'il faut obligatoirement la théologie, là je ne pouvais pas être sceptique. Mais c'est bien qu'un homme de Dieu puisse être enseigné. Parce qu'il y a des choses que le Saint-Esprit ne vous enseignera jamais. Par exemple, si la Bible a 66 livres, mais vous allez trouver une autre Bible catholique, par exemple, qui n'a pas 66 livres. Alors, quand vous allez trouver plusieurs Bibles qui ont 66 livres, qui vous dira que ça c'est la Bible catholique, ça c'est la Bible protestante? C'est la formation. Il y a des choses que nous allons apprendre auprès du Seigneur, mais il y a des choses que nous allons apprendre au pied des aînés qui ont déjà passé par ce chemin, ils ont appris, ils nous apprennent. Et ne pas vouloir être formé, c'est aussi une forme d'orgueil. Or, Dieu résiste aux orgueils. Donc, il y a des choses que vous n'allez pas apprendre par le Saint-Esprit, mais par la formation. C'est vraiment important, pas obligatoire. Cette formation-là, est-elle une formation intellectuelle ou bien une formation spirituelle? La formation dont je parle, c'est une formation aussi intellectuelle, mais aussi spirituelle. Je peux dire que tout celui que réellement Dieu a appelé, ayant en lui le Saint-Esprit, il lui serait difficile d'échouer même dans les études. Parce que l'Esprit de Dieu, selon Isaïe 11, verset 2, c'est l'Esprit de l'intelligence. Un homme qui s'appelait Joseph dans la Bible, devant des savants en Égypte, mais comment il a été promis? Le roi dira, Pharaon dira, où trouverons-nous un homme ayant en lui l'intelligence et la sagesse de Dieu? Donc, c'est-à-dire que cette formation dont je parle, c'est la formation spirituelle et intellectuelle. Mais dans la théologie, il y en a plusieurs. Il y a des théologies libérales, il y a des théologies évangéliques. Moi, je parle plus des théologies évangéliques où
Nous prêchons l'Esprit et nous croyons à la puissance du Saint-Esprit. Là, c'est un autre chapitre. Peut-être si on entre dedans, on risque de s'écarter de notre thème. Mais, pasteur, il y a quelque chose que moi j'ai remarqué, un constat fait. On dirait aujourd'hui les pasteurs aiment beaucoup plus des titres. Les pasteurs sont dans des titres. Je ne veux pas vous déranger, mais je me rappelle une fois, il y a des années, je suis allé voir un homme de Dieu. C'est une renommée ici en RDC. Je suis allé le voir. Arrivé juste auprès de la personne qui devait normalement me recevoir, je demande, je dis, je veux voir le frère X. Il m'a dit, frère X. Il m'a dit, non, prophète X. Moi, je dis, non, je veux voir le frère X. Bon, lui, il était tellement catégorique. Lui, il voulait que moi, je dise prophète. Alors, moi, comme je restais en frère, je ne pouvais pas voir le prophète. Alors, on dirait que vous, aujourd'hui, vous êtes trop dans les titres, les daddies, les prophètes, les évêques, les archevêques. Est-ce que toutes ces choses-là sont vraiment importantes de porter tous ces titres-là avec vous? Le problème des titres, la Bible dit ceci. Hébreux chapitre 5, verset 4 nous dit, on ne s'attribue pas de cette dignité, en d'autres termes de ces titres, si on n'y est pas été appelé de Dieu comme le fit Aaron. Cela veut dire quoi? Il y a des titres que Dieu lui-même donne. Nous ne pouvons pas refuser cela. Mais les titres que l'homme lui-même doit porter, c'est là où ça pose problème. Mais ces titres-là, c'est comme si vous accaparez des titres, ça devient je peux comme... comprendre aussi une chose. L'honneur. Ce que je comprends, c'est quoi? Nous tous, nous sommes d'abord des frères. Évidemment. Nous sommes des frères en Christ. Jésus-Christ qui est lui-même, Fils de Dieu, Dieu, mais il s'appelle frère. Évidemment. Donc nous aussi, nous sommes des frères. Mais seulement au milieu des frères, il y a des ceux-là que Dieu a établis et il a lui-même donné un autre titre. Nous ne pouvons pas en refuser ces titres, mais nous ne pouvons pas non plus faire de ces titres comme des titres incontournables. Comme vous venez de me dire là, ce n'est pas aussi bien. Mais je n'aimerais pas peut-être être trop dur envers le bien-aimé. Le prophète respectait seulement son titre ou son ministère. Parce que ici, il est arrivé, par exemple, je vous appelle frère Jean. On dirait pour d'autres personnes, ça serait... mais réduire. Oui, vous réduire. Non, ce n'est pas un frère, c'est le révérend, prophète, docteur. Vous ne pouvez pas l'appeler frère. Et ça crée, on dirait, une supériorité dans l'église. Les pasteurs sont tellement hauts et les fidèles sont trop bas. Et... Bon, cela dépend des niveaux de compréhension. Parce que qui a établi au milieu des frères, des ministres? C'est Dieu. La Bible dit, il a fait des uns, parmi les frères, des uns comme apôtres, prophètes, docteurs. Si Dieu t'a appelé apôtre et que les autres, les hommes te reconnaissent comme tel et t'appellent apôtre, c'est pas mauvais. Mais si aussi on t'appelle frère, c'est pas aussi mal. Ce n'est pas aussi qu'on est en train de te diminuer. Peut-être que les frères ne connaissaient pas que tu es tel, mais t'appeler frère parce que nous sommes des frères en Christ. Ce n'est pas aussi un problème. Mais les titres là, il y a des titres qui sont bibliques et qui sont acceptables publiquement. Donc ce n'est pas aussi un problème. Quand je connais que quelqu'un est tel, moi par exemple, quand je connais que quelqu'un est évêque, il est prophète, je l'appelle par son titre, ce n'est pas mauvais. D'accord. Alors, pasteur, juste en quelques mots ou bien en quelques phrases, pourriez-vous, pour des personnes peut-être qui ne vous connaissent pas et qui vous découvrent aujourd'hui à la télé, pourriez-vous parler de manière brève au fait de votre parcours? D'une manière brève, je dirais que je suis né d'une famille chrétienne protestante. Mon père et ma mère nous ont appris, nous ont montré les trois chemins du Seigneur depuis le bas âge. Alors, à un certain niveau, aux environs de 1995, j'avais en moi ce soif-là. Moi, mon souci, c'était d'affermir les chrétiens. Je voyais que les chrétiens étaient toujours des infidèles, des prostituées spirituelles. Je me disais, mais comment faire établir les chrétiens dans la foi? Alors, ces soucis-là m'avaient amené à des formations. Et c'est là où je suis allé dans une église du pasteur Albert Ekwaki, à Bandal, là où je suis né et grandi.
Alors c'est là qu'on m'a réussi par cet homme de Dieu que j'aime beaucoup, que je salue en passant. Et c'est là aussi que j'ai rencontré, où j'étais mis en contact avec le Campus pour Christ. Et dans le Campus pour Christ, c'est là où j'ai été réussi par le bonne main des révérends Pasteur Ndouzimbala. Okay. Le révérend Pasteur Ndouzimbala, quand je parle comme ça, les gens qui me connaissent savent que mon ministère est attaché au ministère de mon épouse. Donc nous avons été avec mon épouse au pied du révérend Pasteur Ndouzimbala. Et c'est lui que je considère comme père, parce que je venais de l'église protestante où il y a des pasteurs qui changeaient de temps en temps. Mais c'est lui qui m'a vraiment encadré dans la foi. Au travers de lui, le souci là de la formation m'a animé. Il me dira, il y a encore des formations qu'il doit suivre. C'est là que je suis allé maintenant chez l'évêque Kalalamanda Panandjila, paix à son âme. Okay. Et c'est cette personne-là aussi qui nous a formés dans l'université de la Nouvelle Alliance, où j'ai fait mon graduat en théologie de la mission. Et tout est parti comme ça. C'est comme ça que je n'étais plus revenu à mon église protestante. C'est comme ça que je suis maintenant dans les églises de réveil. C'était à partir de 1995. Et c'est comme ça que le ministère est venu par la suite. Et il y a des gens que je ne peux jamais oublier qui ont impacté mon ministère. C'est-à-dire, il y a le général Sonny Kafuta, okay, Rockman, qui me connaît personnellement comme un de ses fils. Il y a également Maman Toumba Chaouma Naoum, paix à son âme, une maman qui m'a beaucoup affecté dans le ministère, que je reconnais beaucoup, okay, des grâces particulières. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis au pied de son archevêque général Albert Kakenza Mwanambo. Okay. Donc c'est au pied et auprès de lui que nous évoluons, moi et mon épouse, l'évêque Iguette Diakoubouk. Donc l'évêque général, hein, oui, l'évêque général Albert Kakenza. L'archevêque général, parce qu'il y a l'évêque général aujourd'hui, Dodo Kamba Israël, qui conduit l'église de réveil. Beaucoup de titres, hein, pasteur. Beaucoup archevêque, évêque. Ce sont des titres, je dirais, administratifs du travail. Okay. Parce que le numéro 1 de l'église catholique s'appelle pape. Chez nous, dans l'église de réveil, c'est l'évêque général. Okay. Et c'est lui qui a fait précéder, qui a fait plus de 15 ans pour diriger cette église de réveil, pour le faire sortir du ghetto. Par reconnaissance, nous le reconnaissons comme étant l'archevêque général. Donc, en quelque sorte, c'est lui votre père spirituel. C'est lui qui est notre père et le mentor de notre ministère. Mais vous avez dit que vous avez quitté l'église protestante, mais apparemment dans votre église, on peut voir les emblèmes ou bien cette posture-là, toujours de l'église protestante, votre manière de s'habiller, les soutanes, vous mettez même les trucs des prêtres, et je ne sais pas moi, vous êtes toujours, vous avez la nostalgie de l'église protestante ou de l'église catholique. Je ne pense pas que c'est la nostalgie, mais ce sont des tenues sacerdotaux. Okay. C'est-à-dire, même chez l'église catholique, les orthodoxes, les protestants, ce sont des tenues du travail. Donc, par exemple, lorsque nous avons des consécrations, l'ordination des ministres, nous avons la bénédiction des enfants, nous avons des baptêmes, ce sont des tenues comme un militaire qui doit aussi porter son tenue. Nous aussi, nous avons les tennis. C'est pour cela que nous les portons. Nous ne les portons pas quand je vais aller dans une fête, mais quand je suis au travail. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, je reçois pour vous le docteur ou bien l'évêque docteur Jean-Élisée. C'est avec lui que nous allons parler de notre sujet du jour, du ministère de la femme. Alors, pasteur, nous allons directement entrer dans le vif de notre sujet du jour. Pasteur, pourriez-vous nous parler un peu, dites-nous, c'est quoi le ministère? Le ministère, si je peux pouvoir l'expliquer, dans sa plus simple compréhension, c'est le service, c'est l'office. Donc le ministère, en d'autres termes, c'est la fonction, le travail d'un homme de Dieu. Nous avons des ministres dans ce monde. Les ministres ne sont pas des hommes extraordinaires, mais ce sont des hommes. Okay. Je parle du niveau de l'État. Ce sont des hommes qui sont au service du peuple. Le ministre, c'est-à-dire est serviteur. C'est un nom synonyme du serviteur. Okay. Donc nous sommes, en d'autres termes, comme les ministres de ce monde, les pour le peuple. Nous, nous le sommes pour le peuple de Dieu.
Okay. Donc nous sommes des serviteurs dans l'église, dans la maison du Père, dans la maison de Dieu. C'est ça le ministère, le service, la fonction que nous exerçons. Le ministère n'est pas un titre, mais c'est la fonction que nous exerçons dans l'œuvre du Seigneur. C'est une fonction. Ok, pasteur, croyez-vous en la totalité absolue de la Bible, de bout en bout, de la Genèse à l'Apocalypse? Je pourrais répondre pour dire qu'un homme de Dieu qui ne croit pas déjà à la totalité, à l'entièreté de la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, on ne peut pas être un homme de Dieu. Comment il peut l'être sans pour autant croire ou accepter la totalité de la Bible? Donc je crois à la totalité de la Bible et c'est ce que je prêche. Ok, vous prêchez la totalité de la Bible. De Genèse à l'Apocalypse. De la Genèse à l'Apocalypse. Alors, pasteur, qui est la personne qui a institué la femme au ministère pour être prédicateur? La question est tellement posée dans des volets très très éloignés. Comment? Parce que répondre directement que c'est Dieu, je sais qu'il y aura maintenant des questions qui vont commencer. C'est là où nous devons arriver. Qui a mandaté la femme? D'abord, c'est lui qui doit établir dans le ministère. Mandater, oui, on peut utiliser plusieurs mots, mais le mot propre dans la Bible, c'est l'établissement dans le ministère. C'est lui qui établit dans le ministère, c'est Dieu. Si Dieu a établi les hommes, c'est que les femmes aussi qui exercent le ministère selon Dieu ont été aussi établies, instituées par Dieu. Vous avez une référence, ce n'est pas les hommes. Peut-être que vous le dites, vous dites que c'est Dieu qui a établi les femmes comme il a établi aussi, c'est Dieu qui a établi les femmes tel qu'il a établi les hommes. Alors vous avez une référence biblique, Dieu lui-même qui établit la femme comme prédicateur dans l'assemblée des saints, mais dans une église. Je comprends aussi la question telle que vous me la posez. Pourquoi? Parce qu'il y a de cela. Je vais être très ouvert parce que je comprends déjà les débats. Mais sauf que je me réserve beaucoup. Je dirais ceci. Nous voulons que le peuple de Dieu qui suit en ce moment puisse être éclairé sur la question. Parce que beaucoup de gens, d'autres soutiennent la thèse et d'autres ne soutiennent pas la thèse. Alors vous, en tant qu'homme de Dieu, alors sur ce plateau de Congo Buzz Télévision, vous devez éclairer les enfants de Dieu qui suivent. C'est possible à la lumière de la parole, afin que les gens puissent comprendre clairement. Merci. Si nous voyons la Bible, comme vous avez dit, de Genèse Apocalypse, nous allons non seulement reconnaître qu'il y a eu des femmes, des hommes qui ont servi Dieu, mais il y a eu également des femmes qui ont servi Dieu. Alors, ces femmes-là qui ont servi Dieu, je pense que là, vous n'allez pas me contredire. Qui les avait établies, si ce n'est Dieu? Qui sont ces femmes-là? Déborah était juge en Israël. Juge jouait plus ou moins 3 à 4 fonctions. Juge, c'était à l'époque non théocratique, c'est-à-dire où Israël n'était pas conduit par un roi, mais par Dieu lui-même, c'est-à-dire c'était à l'époque théocratique. À cette période, le juge jouait le rôle du roi, du sacrificateur et du prophète. Or, nous voyons plusieurs femmes que Dieu avait utilisées comme il avait utilisé aussi les hommes. Nous voyons Hilda, que Dieu avait utilisée. Déborah, prophétesse, et Dieu l'avait utilisée. Et il y a plusieurs femmes que Dieu avait utilisées dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Mais excusez, pasteur, quand on lit dans l'Ancien Testament, quand nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons tout simplement Dieu a établi des sacrificateurs. On prendrait comme Aaron. Aaron était sacrificateur. Et on peut en citer tant d'autres. Mais je ne vois pas où on a parlé de Déborah, tel que vous venez de le dire, que Déborah était sacrificateur. Et que c'est elle qui faisait la sacrificature pour le peuple. C'est comme si c'était lui le représentant de Dieu pour le peuple. Déborah, à son époque, il représentait Dieu auprès des hommes. Pasteur, vous avez, parce que les téléspectateurs vous suivent, vous avez une référence biblique? J'y arriverai. Aux références. J'y arriverai. C'est-à-dire quoi? Dieu étant Dieu, il ne pouvait que travailler avec les hommes qu'il a créés. Mais dans les hommes qu'il a créés, il y a des langues, il y a des tribus.
Et le peuple choisi de Dieu, c'est Israël. Ok. Israël, les Juifs. Et ces peuples-là avaient aussi leur tradition, leur coutume. Dieu vient travailler avec les hommes, avec leurs coutumes et leurs traditions. Des fois, il est difficile de briser nos traditions au profit de la tradition de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, vous refusez, vous rejetez la tradition de Dieu à cause de vos traditions humaines. Dieu a travaillé avec Israël, qui aujourd'hui permettait de passer les terres. C'est comme chez nous au Congo, il y a la tribu Luba. Pour eux, c'est difficile. La femme n'a pas vraiment une place d'honneur ou place élevée. Okay. C'est-à-dire, les Juifs aussi sont presque comme les Balouba dans leur tribu. Pour eux, la femme n'avait pas vraiment de place. Mais Dieu travaillait avec eux. Il avait des manières où il introduisait les femmes sans pour autant chercher à les choquer. Et vous allez voir que dans l'histoire, il y a des femmes qui ont fait ou qui ont joué des rôles très très importants. Et ces femmes-là, elles ne se sont pas établies elles-mêmes, mais c'est Dieu qui les avait en réalité établies. Comment il les avait établies? Parce que comment ils pouvaient diriger les peuples de Dieu s'ils n'étaient pas établis de Dieu? Seulement, ils devaient d'abord être établis par Dieu. D'abord, nous devons comprendre une chose vraie. Dès le départ, quand Dieu créa l'homme et la femme, Dieu ne nous a pas créé que l'homme devait être supérieur à la femme. Il y a des choses. Le problème, Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, pourquoi a-t-il pris l'os de la côte? Il n'a pas pris de la tête ou du pied pour dire que la femme serait piétinée par l'homme, ou de la tête pour dire qu'il serait la tête devant l'homme, mais il a pris la côte, c'est-à-dire il cherchait l'égalité. Il dit que la femme serait une aide semblable à l'homme. Et c'est là que tout était parti. Et nous voyons plus loin, Dieu commençait à travailler, non seulement avec les hommes, mais aussi avec les femmes. Nous voyons dans l'histoire, par exemple, de Moïse. Dieu devait travailler avec une femme qui s'appelait Myriam. Sans Myriam, Moïse ne devait pas peut-être vivre. Quel était le rôle de Myriam? Myriam, c'était la sœur aînée de Moïse. Et c'est lui qui avait pris Moïse pour le garder, pour le mettre dans une corbeille, pour qu'il puisse le faire éloigner de la mort que Pharaon avait arrêté de tuer tous les enfants mâles des Égyptiens. Après cet événement-là, est-ce qu'on a encore parlé de Myriam? J'ai volé. Myriam. Qui était réellement Myriam? Je pense que tu lis la Bible, puisque étant journaliste, vous me posez des questions, mais je sais que vous avez aussi la connaissance de la Bible. Mais Myriam était qui? La sœur de Moïse, était prophétesse. Prophétesse, j'ai dit bien. Vous avez bien, et vous soulignez très bien, elle était prophétesse. Elle a sauvé la vie de Moïse. C'est elle qui avait conduit le culte d'adoration comme prophétesse. Le grand culte d'adoration est lié à la suite de l'engloutissement. C'est quel livre? Vous êtes... Ça, c'est mon syllabus que j'ai pris dans la Bible. Ok. Parce que vous devez donner une référence pour... Je donne la référence. D'abord, pour le culte. Et là où on confirme même le ministère d'une femme. Et c'est la Bible qui le confirme. Exode chapitre 15, 20 à 21. La Bible dit ceci. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron. Aaron était le grand frère. Et de Myriam et de Moïse. Prit à sa main un tambourin. Et toutes les femmes vinrent après elle, avec des tambourins en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. La Bible, ça c'est pas moi, la Bible dit Marie, virgule, la prophétesse. Qui l'avait établi? Ce n'est pas Moïse, ce n'est même pas Aaron. Voilà pourquoi même plus loin, nous allons voir que Marie et Aaron s'opposaient même à leur frère Moïse parce que c'était leur jeune frère. Parce qu'ils avaient commencé le ministère avant leurs frères. Ils se sont même opposés et Dieu les avait frappés. Mais le ministère de cette femme est confirmé ici. Marie, prophétesse. Je vais aller encore plus loin. Marie était leader avec Moïse, son frère, et son grand frère Aaron. Car j'étais fait monter du pays d'Égypte, j'étais délivré de la maison de la servitude, et j'ai envoyé devant toi qui? Moïse, Aaron et Moïse et
Marie. Michée, chapitre 6, verset 4. Quand on dit, je m'excuse mon frère, quand on dit j'ai envoyé devant vous, les mots anglophones aujourd'hui seraient quoi? Je vous ai envoyé devant vous, c'est-à-dire j'ai mis devant vous des leaders. Aaron, Moïse et Marie, Myriam. Prophétesse, sœur de Aaron, Moïse. Moïse et puis Myriam. Oui. C'est ça. Oui. C'est la Bible qui le dit ainsi. La Bible. C'est pas moi, ça c'est la Bible. Vous pouvez lire pour que les téléspectateurs suivent très bien. Exode chapitre 15, 20 à 21 déclare Marie, virgule, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main, ainsi de suite. Excusez, pasteur. Nous devons faire passer tout au peigne fin. Est-ce que Dieu avait institué, ou bien avait institué Aaron, ou bien c'était sa sœur Myriam? Quand vous parlez qu'elle était prophétesse, est-ce que non, le service... Pas quand je parle, bien oui, aimé Yves. Dès que vous venez de le lire... Comme la Bible le mentionne. Okay, dès que vous venez de le lire dans la Bible, Dieu avait placé Aaron, ou bien il avait placé Myriam? Aaron, il a été placé comme sacrificateur et Marie comme prophétesse. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Marie, la prophétesse. Pensez-vous que c'est lui qui a écrit le livre des lois, les livres de la loi, les 5 livres. On dit Moïse, n'est-ce pas? Pensez-vous que Moïse pourrait faire une grosse erreur de dire que Marie, la prophétesse, si Dieu ne l'avait pas établie prophétesse? Mais pasteur, c'est très clair. C'est très clair là. Parce que Dieu a établi Aaron, et puis sa sœur était prophétesse. Elle n'était là que pour prophétiser. Elle avait un don de prophétie, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Elle avait un don de prophétie. Quand on dit quelqu'un est prophétesse, nécessairement, elle doit avoir aussi les dons de la prophétie. Normalement. Mais qui est différent du ministère prophétique. Parce que normalement... Elle n'avait pas seulement les dons, mais aussi les ministères. Il y a des prophètes qui naissent. Une personne qui naît prophète et quelqu'un qui a un don de prophétie. Vous êtes docteur... Oui. Un évangéliste peut avoir le don de prophétie. Maintenant. Un enfant de Dieu qui n'a pas de ministère peut avoir le don de prophétie. Alors, ici... Mais ici, on ne parle pas de celui qui avait les dons, mais celui qui était ministre de l'évangile, prophétesse. Non, non. Est-ce que la Bible dit clairement là que Myriam avait le ministère? Mais c'est ça, c'est pas moi. On dit Marie, la prophétesse. Tout celui qui prophétise n'est pas forcément prophétesse. Mais si la Bible appelle, la Bible sait choisir des mots. Si la Bible appelle une personne prophétesse, c'est-à-dire là on parle des ministères, pas des dons. Pasteur, qui avait l'habilité de répondre devant le peuple? Est-ce Myriam ou bien Aaron? Celui que Dieu avait appelé, c'est d'abord Moïse, qui devait être secondé par Aaron, son frère, comme son interprète. Et Marie aussi, la Bible reconnaît qu'elle était prophétesse. Ça, c'est pas moi. Je n'en disconviens pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Dieu a mis Aaron aux côtés de Moïse, qui était un prophète. C'est ça, non? Oui. Moïse était un prophète. Alors, c'était Moïse qui avait la parole de son jour, de cette époque-là, ou bien c'était Myriam? Avoir la parole, je ne sais pas dans le contexte dont vous parlez. Parce qu'il était prophète. Je vois aujourd'hui, oui. C'est lui qui avait la charge du peuple. Nous pouvons comprendre l'histoire comment? Pour être plus clair et plus simple, pour simplifier la chose. L'archevêque général, qui est mon père, a une grande église. Okay. Dans son sein, il y a des pasteurs établis. On dira que ces pasteurs-là ne sont pas pasteurs. Lui est leur père, mais il a établi des pasteurs que Dieu a établis dans le ministère. Ils sont pasteurs. Ils sont des pasteurs. Il y a des apôtres qu'il a établis. Mais lui reste leur père. Moi, j'ai dans mon église, moi j'ai le ministère doctoral, je suis évêque comme évêque institutionnel de l'église de réveil. Mais dans mon église, j'ai établi, peut-être dans quelques photos, je pouvais vous montrer ça, j'ai établi plus de 10 à 15 ministres, des pasteurs et des évangélistes. Ils sont des pasteurs. Pasteur, nous voulons, et les téléspectateurs, il faudrait tirer les choses au clair afin que les gens puissent comprendre clairement.
Moi, je voulais plus évoluer. Oui, Comme vous ça, évoluez. ça va bien éclairer la situation. Je vous laisse évoluer. Parce que ce n'est pas trop clair là. Voilà pourquoi il faut que vous me donnez le temps de s'exprimer. Oui, je vous donne assez de minutes pour évoluer. Mais pour cette phrase au moins, n'est pas moi, mais la Bible dit Marie la prophétesse. Là, on croit que c'est clair. Oui, la prophétesse. Oui. Mais est-ce qu'en tant que prophétesse, elle avait, Dieu lui avait donné la possibilité d'exercer le ministère de la parole pour prêcher dans l'assemblée, mais dans les synagogues, mais apporter la parole au peuple de Dieu. Étant prophétesse, elle a porté la parole. Ah, dites-nous noir ici, c'est elle qui avait conduit le culte d'adoration. Non, pasteur, c'est très bien dit là, vous avez très bien dit. Myriam est venue, elle a commencé à jouer il a donné des ordres. Le tambour, et là on tournait des cantiques. Marie disait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel car il a fait éclater la gloire, il a précipité dans la mer, il a conduit ses cultes. C'est lui qui avait conduit ses cultes. Conduire le culte, qu'entendez-vous par conduire le culte, pasteur? Quand nous nous réunissons, on dit là où deux, trois s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Okay. Et c'est lui qui prend la parole pour conduire le culte. N'est-ce pas qu'il a fait ce travail-là de la direction du culte? Un modérateur ou bien une modératrice est celle qui conduit le culte ou bien elle est juste en train de modérer? Mais c'est le modérateur qui est le conducteur du culte. Dans la Bible, le pasteur vient pour prêcher, le conducteur du culte. On l'appelle conducteur du culte, on l'appelle également modérateur, on l'appelle aussi directeur des cultes. C'est le modérateur. N'y a-t-il pas eu de chantres dans la Bible, femmes? Vous allez dire ces chantres-là avaient aussi une bonne des question. ministères. Mais comment toutes ces femmes-là, aucune de ces femmes, on les a appelées prophétesses, comme ici, noir sur blanc. Marie, virgule, la prophétesse. Mais toutes ces femmes-là qui chantaient, même Anne qui chantait, on ne l'a pas appelée prophétesse. Mais pour Marie seulement, pourquoi seulement pour Marie? La Bible doit être claire. Et la personne qui parle ici, un homme comme Moïse, un homme qui était instruit dans toute la sagesse égyptienne. Un homme qui était, on peut dire même un savant. La personne qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Comment il peut faire une erreur si Myriam n'était pas une prophétesse des ministères? Si c'était le don, il allait écrire. Je continue pour expliquer ce que je vais dire. Je prends une seconde femme, Déborah. Écoute ce que la Bible dit dans Juge chapitre 4, verset 4 en 5. La Bible nous dit ceci. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, virgule, femme de Lapido, était juge en Israël. Prophétesse, virgule, juge 4, juge 5, en Israël. Juge 4, 5. Hein. Juge chapitre 4, verset 4 à 5. Ok. Il y a encore une autre personne. Mais pasteur, plus clair encore. Vous dites bien, Déborah était juge en Israël. Elle était juge. Et prophétesse. Aujourd'hui, si on peut comparer juge, on dirait que... Non, c'est différent des juges aujourd'hui qui fait le droit, qui est juriste. Non, ici les juges, ils remplissaient des fonctions du roi, des prophètes et des sacrificateurs. À l'époque, en Israël, il n'y avait pas de roi, comme dans d'autres nations. Et c'est lui qui dirigeait les peuples, comme président de la République actuelle. C'était celui qu'on appelait juge. Il exerçait les 3 fonctions, ou les 3 offices de l'Ancien Testament, qui est le roi, le prophète et les sacrificateurs. La Bible nous dit noir sur blanc. À ces temps-là, parce que Dieu lui-même était le roi d'Israël d'une manière spirituelle, qui était représenté par un dirigeant, un leader du peuple. Donc on peut dire que les juges de l'époque, c'est comme notre Fatih aujourd'hui. Dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapido, était juge en Israël. C'est-à-dire celui qui connaît. Qui était Samson? Juge. Après plusieurs années, elle siégeait sous les palmiers de Déborah, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Oh là là, mais pasteur... C'est-à-dire c'est lui qui conduisait les pays. Et c'est lui-même qui avait exercé même la fonction même militaire pour donner la victoire en Israël. Mais pasteur, cette fonction-là n'est pas une fonction sacerdotale. Mais prophétesse est une fonction sacerdotale. Juge, ce n'est pas une fonction sacerdotale. Mais c'est ce que j'explique, bien aimé. Prophète, elle était prophétesse, oui, certes,
Parce qu'on ne peut pas nier. C'est sacerdotal. Est-ce que quand elle est prophète, quand Dieu a institué ou bien a donné ce don de prophétie à la femme, la femme peut-elle apporter la parole de Dieu? Parce que c'est ce que nous voulons. Aussi. Non. C'est parmi ses fonctions. Non, 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 pasteur, quand vous venez de lire, nous comprenons très bien que Déborah, les gens venaient vers elle pour être jugés. Elle assumait une fonction pour s'occuper du peuple et non pour apporter la parole de Dieu, ainsi dit le Seigneur. La Bible n'en parle pas du tout, pasteur. Vous venez de lire. Peut-être que quand on dit quelqu'un, en Israël, quand on appelait quelqu'un prophète, ça dit c'est celui qui parle. Les prophètes, en hébreu, Nabi, qui veut dire l'interprète de Dieu auprès des hommes, le voyant. Donc c'est-à-dire le porte-parole de Dieu. C'est celui-là, le prophète. Donc vous ne pouvez pas dire au même moment et vous contredire que quelqu'un que Dieu, la Bible c'est la parole de Dieu comme vous l'avez dit. De Genèse, la Bible confirme que cette personne était prophétesse, mais sans pourtant être porteur de la parole de Dieu auprès de son peuple. Mais c'est ce que cette femme faisait. Elle était l'interprète de Dieu auprès des hommes, elle était l'intermédiaire de Dieu auprès des hommes. Non, pasteur, on dirait qu'elle passait seulement les messages qu'elle recevait des dieux. Peut-être il fallait trouver encore quelqu'un d'autre pour expliquer qui étaient les juges en Israël. Parce qu'il y en avait plusieurs juges. Dans les époques, il y avait juges comme Déborah, il y avait comme une autre femme, Hilda, mais il y avait aussi Samson qui était juge, il y avait Gédéon. À l'époque des juges, au-dessus des juges, il n'y avait pas une autre personne, il n'y avait que Dieu lui-même. C'est-à-dire c'est lui qui dirigeait les peuples, politiquement, spirituellement et même militairement. Et Déborah l'avait fait. Je poursuis. Déborah, une femme mariée, avait deux positions importantes. Premièrement, elle était prophétesse. Je ne dis pas qu'elle avait le don de prophétie. Prophétesse, c'est-à-dire l'interprète de Dieu auprès des hommes. Et deuxièmement, il était juge ou gouvernante. Dans le sens hébraïque, être juge également, c'était un gouverneur. Un gouverneur, comme nous prenons le cas de Joseph, qui dirigeait le peuple. Ce deuxième rôle est en accord avec Jean 5, 25, un verset que nous avons discuté auparavant. Sous la direction de Déborah, les enfants d'Israël furent délivrés d'une occupation étrangère et voire militaire qui avait duré plus de 20 ans. Grâce à cette femme et à son don et à son ministère, Déborah ordonna au général israélite Barak de sortir avec 10 000 hommes contre une armée cananéenne supérieure composée de 900 chariots de fer. Barak dirigea la bataille contre le général Sisera de l'armée cananéenne et remporta la victoire sous la direction et la conduite du prophète ou de la prophétesse Déborah. C'est la Bible. C'est la Bible. Et ce que vous avez en main là, c'est la Bible. Mais c'est la Bible que nous avons fait des études. Le livre que vous avez entre vos mains là, c'est la Bible. Mais c'est la Bible, je t'ai dit que c'est la Bible. Parce qu'on dirait que vous êtes en train de lire autre chose que la Bible. Je dis que ça, ce sont des recherches bibliques que nous exposons. Ah ok, des recherches théologiques. Théologiques. La théologie, c'est quoi? C'est l'étude de Dieu, c'est l'étude de la parole de Dieu. Est-ce que Dieu, on l'étudie vraiment par l'intelligence de l'homme? Bon, quand par exemple nous disons Dieu, c'est un mot, par exemple, mot français, non? On ne peut pas donner une signification du mot Dieu. On donne la signification. Quand on dit théologie, théos, logos, c'est-à-dire l'étude, le discours tourné sur la personne de Dieu, de ce qu'il est, de ce qu'il a fait et de ses semblables, ou soit de ses créatures. Donc on étudie. Il faut faire très attention quand les gens disent on ne peut pas étudier le Saint-Esprit. Il y avait tout un cours pour étudier le Saint-Esprit. L'étude là ne veut pas dire qu'on les prend, on commence comme en médecine, comment dirais-je, on fait une intervention chirurgicale pour l'étudier. Non. Il y a des choses qu'on doit étudier sur la personne. Donc, moi, je ne vais pas entrer dans les doctrines quand on parle de 12 doctrines de la Bible, comment on étudie l'homme, l'anthropologie. On étudie l'homme, non? Ok, nous allons évoluer, pasteur, parce que là, c'est encore un autre sujet et tout ça là. Pasteur. Je vais lire un passage intéressant ici, pour Déborah. Juge chapitre 5, verset 13. Écoute ce que la Bible dit.
Alors l'Éternel me donna la victoire sur les héros. Qui a donné? Le Seigneur a donné la victoire à qui? À Israël au travers de qui? De Déborah. J chapitre 5 verset 13. Par une prophétie. Mais c'est lui qui a conduit même la guerre. Il lui dit, général, tu vas te conduire comme ça. Tu vas prendre de telles personnes. Tu vas prendre de tel nombre de personnes pour combattre. Voilà les techniques de combat. Pasteur, on doit se mettre d'accord. Oui. Elle était juste... parce qu'un prophète, c'est un voyant. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un voyant. Dieu... Mais aussi un ministère. Il a accompli un ministère. Si nous allons dans Éphésiens, je crois, Éphésiens 4, hein? Verset 11. Éphésiens chapitre 4. Là, c'est très bien même. Le verset que vous choisissez, c'est très bien. Je ne voulais pas encore arriver au Nouveau Testament. Mais vous m'amenez déjà au Nouveau Testament. Non, restons dans l'Ancien Testament. Non, merci parce que vous avez déjà cité le Nouveau Testament. Éphésiens 4, 11, la Bible dit, Dieu, c'est-à-dire pas un homme, pas un apôtre, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, le prophète, les évangélistes, les pasteurs et docteurs. Et si quelqu'un, on l'appelle dans la Bible prophétesse, c'est différent quand on dit dans Joël 2, verset 28, 29, où on dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est différent. Dans d'autres versions, quand vous lisez, on dit, vos fils et vos filles transmettront des messages récits de Dieu, ou transmettront des messages inspirés. Là, c'est le don. Mais ce n'est pas le ministère. Mais dans Éphésiens, c'est le ministère. Comme dans l'histoire de cette femme, Déborah, on ne parle pas. Et dans l'histoire de Marie, on ne parle pas des dons. Qu'ils avaient les dons de prophétie, mais ils avaient les ministères. Pasteur, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelait Hilda. Je peux lire encore. Le sacrificateur Hilda. Quel était le rôle du sacrificateur? N'est-ce pas donner la parole? Hilda, sacrificateur. C'est dans il donnait la parole. Il était aussi prophète. Dans quel passage? Des Rois 22, 14 à 15. De la prophétesse Hilda, femme de Shalom, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville, après qu'ils lui eurent parlé. La prophétesse de la réforme. Cette femme a mené la réforme en Israël. Pasteur, permettez. Nous voulons, comme je l'ai dit préalablement, nous voulons amener tout au peine de la parole de Dieu. Oui. À la lumière de la parole de Dieu. Nous voulons que la parole de Dieu et non une interprétation ou intellectuelle ou une étude. Parce que jusqu'à là, est-ce que moi, je voulais que qu'il y a des puissiez, prophétesses dans la Bible? Moi, je voulais que vous puissiez lire noir sur blanc la Bible pour que les téléspectateurs, c'est pas tout le monde qui croit en la théologie. Bien sûr. Parce que mais ça, c'est pas la théologie. Ça, c'est pas la théologie. Ça, là, c'est la Bible. Oui, parce que vous avez dit que c'est un livre que vous avez écrit pour rendre les Écritures beaucoup plus claires. Mais c'est ce que j'explique. Je lis tout ça, ce sont des versets bibliques que j'explique. Ce sont des versets bibliques que j'explique. Expliquer selon le livre. Selon la Bible. Mais c'est ce que j'ai dit. Même tous ces téléspectateurs qui m'écoutent, je lis ici Moïse, prophétesse. Je lis ici plutôt Myriam, prophétesse. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Je lis ici Déborah, juge et prophétesse. Je lis ici Hilda, prophétesse. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Permettez. Je peux lire encore une quatrième personne. Permettez, pasteur, parce dans la que Bible. Nous tendons pratiquement vers la fin de notre émission. Mais ça, c'est grave. Parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Là, nous sommes qu'en l'Ancien Testament. Je prends Ésaïe. Est-ce que tu sais que la femme d'Ésaïe était prophétesse? La Bible dit ceci. Ésaïe chapitre 8, verset 3. Je m'étais approché de la prophétesse. Elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Maher Shalaz Shazbaz. Je me suis approché de qui? De la prophétesse. Ça dit Ésaïe. S'approcher là, c'est dans le texte, dans le contexte hébraïque, pour dire, je me suis accouplé avec cette femme, qui était elle aussi prophétesse. La femme d'Ésaïe était prophétesse. Bon, si la femme d'Ésaïe était prophétesse, bon, apparemment, c'est comme si, pasteur, c'est pour les téléspectateurs. Moi, je veux tout simplement rendre les choses beaucoup plus claires. Oui. Quand une femme est prophétesse à côté d'un homme de Dieu, automatiquement, non, Dieu l'a aussi appelé. On dirait que Dieu l'appelle et Dieu la met là dans son service pour apporter la parole de Dieu. Non, si tel était le cas,
la femme de Naoum, la femme de Joël, la femme, toutes ces femmes étaient des prophétesses. La Bible ne les dit pas, nulle part. Mais pour cette femme particulièrement, tu peux citer tous les prophètes de la Bible. Les 5 grands prophètes, les 12 autres petits prophètes, par rapport au volume de leur texte, tu ne verras nulle part où on cite sa femme comme prophétesse. Seulement la femme d'Ésaïe. Mais j'aimerais un peu courir parce que vous me dites qu'il n'y a plus de temps. Une question. Pourquoi on ne trouve aucune femme prédicateur dans le chef des femmes qui accompagnait le Seigneur? Il y avait des femmes qui accompagnaient le Seigneur. Je t'avais parlé des tribus, je t'avais parlé des coutumes. Le Seigneur travaillant avec les hommes, il ne voulait pas choquer les coutumes des hommes. Mais vous allez voir qu'il y a des faits qui nous témoignent, qui nous marquent, qui nous montrent que réellement le Seigneur voulait travailler aussi avec les femmes. Et après elle, même pendant son temps, les femmes ont travaillé. Dans l'Ancien Testament, peut-être pour clore, je vous confirme que la femme d'Ésaïe était prophétesse et non, pas comme on dit, la femme du pasteur, on dit maman pasteur, non. Elle était prophétesse. Sinon, si tel n'était pas le cas, d'autres femmes des prophètes dans la Bible, on devait aussi les appeler des prophètes. Je vois une femme aussi dans la Bible. Je prends un passage biblique. Psaume 68, verset 11, selon d'autres versions. Dans d'autres, c'est le verset 12. La Bible dit, l'Éternel dit une parole. Et les messagères de la bonne nouvelle se mobilisent à une grande armée. Pourquoi il n'a pas dit seulement les messagers, mais il dit les messagers de la bonne nouvelle. Qui est messager de la bonne nouvelle? En principe, l'évangéliste est un messager de la bonne nouvelle. Ok. Donc, quand nous venons maintenant dans le Nouveau Testament, dans le verset que vous m'avez dit, parce que vous dites qu'il n'y a plus de temps, qu'est-ce que vous allez remarquer? Dieu a établi premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes. Mais ici dans la Bible, je te parle au moins de 5 ou 4 prophétesses de ministère. Pourquoi d'autres femmes là, on ne les a pas appelées des prophétesses? Seulement les 4 ici. Parce qu'elles n'avaient pas les dons, mais ils avaient les ministères. Parce que je vous ai demandé au début, croyez-vous en la totalité absolue de la parole de Dieu? Vous avez dit oui. Ce qui m'étonne, c'est quoi? C'est comme si mon bien-aimé Gilles, lui-même me demande de croire, mais c'est comme si lui-même ne croit pas. Nous lisons avec lui noir sur blanc des femmes prophétesses, mais c'est comme s'il veut diminuer seulement aux dons. Permettez, pasteur. Permettez, pasteur. Êtes-vous d'accord avec moi que le Nouveau Testament l'Ancien Testament, le Nouveau Testament est l'ombre de l'Ancien Testament, et non, et la réalisation. Et le Nouveau Testament, c'est la réalisation de l'Ancien Testament, l'ombre des choses à venir. Alors, pourriez-vous prendre avec moi 1 Timothée chapitre 2, verset 11 à 12. Pourquoi j'ai déjà donné le verset? Parce que je sais là où vous allez tomber. Je peux lire pour vous? Non, moi je peux même lire. Ok, lisez. Allons-y. Ce sont les 2 versets dans la Bible où nous disons, ce sont les 2 versets problématiques dans la Bible. Ok. Le verset dont nous venons de citer, c'est-à-dire 1 Timothée chapitre 2, verset 11 à 12. La Bible dit ceci: que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Continuez, pasteur. Non, le verset 13. Bon, continuez le verset 13. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable des transgressions. Donc, je ne sais pas, quand vous lisez cela, le problème c'est quoi? Ces textes-là, ce n'est pas un débat théologique, mais c'est un problème exégétique. C'est-à-dire qu'il faut analyser les mots qu'on a utilisés. De quelle femme qu'on parlait ici? Ici, dans ce passage, de quelle femme on parlait ici? On ne parlait pas de toute femme d'une manière générale. On parlait des femmes épouses, qui ne devaient pas prendre l'autorité sur leur mari. C'est ce que la Bible voulait nous faire comprendre. La vraie signification, parce que pour comprendre bien ces chapitres ou ces versets, c'est le mot enseigner. La vraie signification se pose dans ces mots-là enseigner. Et ces mots enseigner en grec, parce que le Nouveau Testament c'est en grec, c'est didaskaleo, qui signifie instruire ou enseigner la doctrine. Ce qui était défendu à la femme, ce n'est pas de ne pas avoir le ministère,
Mais il n'était pas autorisé à la femme d'établir, à cette époque, d'établir la doctrine. C'est ce que ces versets voulaient dire. À cette époque-là. La femme ne devait pas établir la doctrine. À cette époque-là. Oui. Pourquoi aujourd'hui? À cette époque, par rapport aux traditions juives. Pasteur, vous êtes d'accord avec moi que la Bible est d'actualité, non? Bien sûr. Ce n'est pas... Quand vous dites qu'à cette époque-là, c'est comme si vous ramenez la Bible à cette époque-là et aujourd'hui, on ne peut plus prendre que même dans la Bible, même dans le Nouveau Testament, il y avait aussi une femme prophétesse. On l'a sanctionné pour la doctrine qu'il a menée, qui n'était pas correcte, mais on n'a pas sanctionné à cause de son ministère prophétique. Je peux lire le passage. Parce qu'on me signale déjà que nous sommes pratiquement, on a débordé de notre heure. Je pouvais clôturer parce que le temps... Et puis... Voilà ce que je pouvais dire. Le problème de ces deux passages, peut-être que tu n'as cité qu'un, mais il y en a encore un autre. 1 Corinthiens 14, 34 à 35, où on dit qu'il n'était pas autorisé à la femme de parler, de prendre la parole. Ce n'était pas dans le contexte du ministère. Celui qui a amené ces questionnements, c'est l'apôtre Paul, n'est-ce pas? C'est lui qui a écrit à Timothée, son fils dans la foi. La Bible dit dans l'assemblée des saints. L'apôtre Paul dit très bien, dans l'assemblée des saints. Je vous lis, parce que le temps nous est déjà imparti. Et il écrit aux Corinthiens pour leur dire cela. Mais l'objectif de tout ce que Paul avait dit, cela ne touchait pas exactement le ministère de la femme. Mais cela touchait, c'est-à-dire la manière d'agir, d'être la femme avec son mari, d'être au milieu des hommes. Parce que le mot qu'on utilise même ici dans 1 Corinthiens 14, qui n'est pas autorisé de parler, veut dire quoi? Veut dire long discours, se vanter, parler de quelqu'un qui est dans une autre salle à haute voix. C'est ça la léo. C'est ce qu'on interdisait à la femme. Mais je vais clôturer par ceci parce que vous avez dit l'État, il n'y en a plus. Qui est celui qui a dit que la femme doit se taire, la femme ne doit pas parler, ne doit pas prendre la parole? C'est Paul. Mais qui a résolu ces problèmes? C'est toujours Paul. Paul nous dit ceci. Si nous lisons les Écritures, Paul nous dit ceci. En Christ, il n'y a pas de femmes. Je savais que vous allez en venir. Je termine, bien aimé. En Christ, pas dans l'assemblée, mais en Christ. Où la tête de l'église, de l'assemblée, c'est Christ. Mais Christ dit ceci. Lui qui a établi, par Paul, il dit, en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Car tous sont un en Jésus-Christ. Je vous lis. Le même Paul nous dit ceci. Pardon. Le même Paul nous dit ceci. Le Dieu que je sers en esprit. Pourquoi il disait ça? Parce qu'il savait que Job 32, 8 nous dit, la réalité dans l'homme, ce n'est pas le corps où il y a le sexe. Mais la réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Or, Paul sert Dieu dans le ministère en esprit où il n'y a ni homme ni femme, il n'y a ni sexe. C'est-à-dire, Paul avait déjà résolu le problème. Et voilà qu'on sert Dieu non pas dans la chair, où il y a le sexe, mais en esprit, où il n'y a ni homme ni femme. Et Paul le confirme bien. Pasteur, je pense Ce que je peux dire, d'une manière brève, si une femme est appelée des hommes, qu'il cesse le ministère. Mais s'il y reconnaît que Dieu l'a appelé, qu'il exerce le ministère. De même, si un homme reconnaît que Dieu l'a appelé, qu'il exerce le ministère. Mais si Dieu ne l'a pas appelé, qu'il ne l'exerce pas, je ne crois pas. Du haut de ce plateau, je respecte ceux qui n'acceptent pas que la femme prêche dans leurs assemblées. Je ne dis pas qu'ils sont dans l'erreur, non. Mais ce que je dis, il y a des femmes que Dieu a appelées dans les ministères et qui travaillent, non pas avec l'esprit de Belzéboul, mais avec l'esprit du Seigneur. Sinon, qui a travaillé avec Maman Toumba Chaoum? Qui a travaillé avec Maman Catherine Koulman? Si ce n'est Dieu. Et aujourd'hui, dans notre pays ici, et même ailleurs, nous voyons des femmes que Dieu utilise puissamment. Merci, pasteur. Ce n'est pas l'esprit d'un autre Dieu. Merci, pasteur. On n'a pas épuisé la matière d'aujourd'hui. Je pense, par la grâce du Seigneur, vous nous reviendrez pour continuer à parler sur ce sujet, éclairer le peuple de Dieu qui nous ont suivis pendant cette émission. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, vous avez compris que nous sommes arrivés à terme de notre émission. Je recevais pour vous l'homme de Dieu, l'évêque docteur Jean Élysée. Il est pasteur responsable de l'église vers Pâturage.
Alors, nous avons parlé sur le ministère de la femme. Est-ce que la femme est instituée ou mandatée à prêcher, à apporter la parole de Dieu dans l'Assemblée des saints? Je parie que vous avez compris. Et le pasteur a donné des versets. Je crois par la grâce de Dieu, il nous reviendra très prochainement. Alors je dis très merci à l'équipe technique qui nous ont permis à ce que cette émission puisse se passer dans de très bonnes conditions. En tout cas, nous vous remercions très du fond du cœur. Et je n'oublie pas, je dois faire une salutation à une personne très spéciale, Nyanga Mampouya Saphir. Je te salue. Alors, mesdames et messieurs, je vous dis au revoir et à très bientôt.